Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mato et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour redonner vie à mes perruques. Vous verrez, c'est hyper simple, donc restez bien jusqu'à la fin. Si vous avez juste quelques petits trucs à faire, et ça évite de racheter une perruque, surtout quand on voit le prix des perruques aujourd'hui. Allez, c'est parti, je vais vous montrer en général le problème qu'on a quand on porte une perruque, c'est que les cheveux commencent à s'enlever sur la hairline ou au niveau des raies. Comme vous pouvez le voir juste ici. Le but, c'est vraiment de corriger tout ça et pour ce faire, quand vous travaillez vos perruques, c'est toujours mieux de le faire avec de l'eau parce que quand on met de l'eau, on perd beaucoup moins de cheveux. Ce que je fais en général, c'est que je brosse au max ma perruque pour vraiment avoir une meilleure visibilité des cheveux que je vais devoir corriger. À présent, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours un bandeau noir sur lequel je vais placer ma perruque pour être sûr de bien voir. Quand vous avez des laces à l'avant qui sont mortes, parfois on n'a pas forcément les mèches qu'il faut à portée de main. Donc ce que je fais, c'est que je retourne ma perruque comme vous avez vu et j'enlève vraiment la dernière bande. J'enlève la dernière bande, comme ça je suis sûre que j'ai les mêmes mèches sur toute ma perruque. Et bien sûr, c'est hyper important de bien refermer parce que sinon vos bandes elles vont commencer à s'enlever petit à petit. Donc là, j'essaie vraiment de faire 3-4 nœuds. Ensuite, je remets ma perruque du bon côté, toujours en accrochant ma perruque de sorte d'avoir la lace frontale sur le bandeau noir pour mieux voir. Une fois que vous avez bien placé votre perruque, il suffit de reprendre la bande et de bien la peigner pour avoir suffisamment de cheveux de la même taille lorsque vous allez refaire l'implantation. Pour ce faire, il suffit tout simplement de prendre la bande de tissage et de découper la bande noire pour récupérer les cheveux que vous allez utiliser. Ce que je fais en général, c'est que je ne découpe pas toute la bande. Je prends vraiment morceau par morceau. Je prends un petit morceau et j'implante. Vous avez sûrement remarqué que sur les bandes de tissage, même sur les perruques, les cheveux, ils n'ont pas du tout tous la même longueur. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment tirer au max, que ce soit devant ou derrière, pour avoir vraiment une quantité de cheveux de la même longueur. Et une fois que vous avez votre section, c'est bon, le tour est joué. En ce qui concerne la réimplantation, il vous faut une aiguille de ventilation. Les aiguilles, vous pouvez les trouver très facilement sur AliExpress. Pour cette petite réimplantation, ça m'a vraiment pris 1 à 2 heures, mais j'étais pas hyper concentrée. Donc si vous êtes très concentré sur votre réimplantation, vous verrez quand même pas 1 heure et ça va vraiment dépendre de ce que vous avez à remettre. Ce qu'il faut savoir quand vous faites des réimplantations, que ce soit pour mettre 4 cheveux, 3 cheveux, 1 cheveu, c'est que ça se joue toujours sur 2 trous. La méthode, en fait, c'est que vous mettez votre aiguille avec la tige vers le haut, vous insérez le cheveu, tirez vers le bas, puis vers le haut de l'autre côté, vous tournez et vous tirez vers vous. Chez ma réimplantation, je ne suis pas du tout partie sur quelque chose de rectiligne. Au contraire, c'est vraiment mis de façon aléatoire, tout simplement parce que c'est le devant de la perruque et on cherche plus un effet pré-plumé. Mais lorsque vous faites votre raie, là, ça va être plus important et plus intéressant. Et bien sûr, après la réimplantation, pour vraiment que ma perruque ait un aspect soigneux, ce que je fais en général, c'est un après-shampoing. Pour l'après-shampoing, mon must-have, en tout cas le produit que j'utilise beaucoup, c'est un produit Cyan, un après-shampoing jaune Cyan de chez Lidl. Il fait grave le taf. Mais comme j'ai bien testé de nouveaux produits, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type d'après-shampoing vous utilisez. Après, bien sûr, je l'ai laissé poser et repeigner. Et je mets toujours un petit peu d'eau pour perdre le moins de cheveux. Et j'utilise cette mousse. D'ailleurs, avant, je ne pensais pas que les mousses, ça allait sur les tissages. Mais là, comme vous voyez, pour redonner vie à ma perruque, bien sûr, j'utilise une mousse
et ça me convient hyper bien. Ça me donne un rendu que j'aime beaucoup et toujours je taille un petit peu parce que ma perruque, elle avait vraiment un aspect dépareillé, donc le but était vraiment de rééquilibrer le tout. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment réimplanté sur toute ma hairline. On ne voit pas du tout qu'auparavant, j'avais un trou et ça m'évite tout simplement de me racheter une perruque. Avant, j'avais tendance à les jeter, alors que maintenant, depuis que je fais ça, du coup, ma perruque, je la garde un peu plus longtemps. J'espère que ma vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'aider. Surtout, n'hésite pas à me mettre un bouton j'aime, à t'abonner pour recevoir mes autres vidéos et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.